Good morning, good afternoon, good evening, everybody tuned in, listening, and watching us today. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde qui nous entend. Welcome to our Friday archival conversations brought to you by Trans and Intersex History Africa. Bienvenue à notre émission du vendredi qui est vous présentée par Trans, Intersexes, Histoire Afrique. My name is Victor Mukasa, and I am so honored to have you join us today as we continue documenting, preserving, and sharing the histories of trans and intersex Africans on the continent and in its diaspora. Mon nom est Victor Mukasa et je suis très content de vous présenter nos archives et de vous faire découvrir ce que nous avons préservé aux pays africains et aux diasporas. Today, our interpreter is Abi Doman from Mauritius, an activist, trans activist, and now interpreter. Alors, aujourd'hui, notre interprétatrice, c'est Abi Demen de l'île Maurice, activiste transgenre de l'île Maurice. So we continue to document these histories that are normally or usually forgotten, erased, or ignored when history is being written. Alors, nous continuons de préserver, de documenter les histoires qui se sont effacées. Well, in today's conversation, we bring you somebody whose work has been shaped by deep passion and justice for human rights and human rights. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter quelqu'un qui est passionné des droits humains et on va découvrir son travail. Yes, our guest today is from the country of Cameroon in Central Africa and goes by the name of Theo. Theo, Abi, you will help me with the rest of the name. Notre invité d'aujourd'hui est Théo Dongmo de Cameroun et nous l'invitons. A very, very, very important trailblazer on the continent. Un icône très important pour l'avancement des droits humains. And for translation purposes, we will have Abi read their bio for us in French. Alors, moi, Abi va vous lire son bio en français. Abi? Yes. Théo Dongmo est un coordinateur de projets communautaires et militante des droits humains. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la promotion des droits LGBTQIA+, en Afrique centrale et au-delà, il est titulaire d'une licence en gestion de projet et en anthropologie du développement de l'Institut des sciences économiques et de l'informatique de gestion du Cameroun. De 2020 à 2025, Théo a été coordinateur des réseaux indépendants des personnes trans d'Afrique centrale, qu'on s'y appelle RITAC, dirigeant les partenaires, la mobilisation des ressources et le partage des connaissances au sein du mouvement trans de ce région. En tant que consultant, il a également joué un rôle clé dans la création d'un fonds régional d'activisme pour les communautés LGBTQIA+. Maintenant basé à Montréal, il poursuit son engagement pour l'éducation et le travail communautaire, notamment en animant des ateliers de sensibilisation à l'identité de genre avec le GRIS Montréal. D'accord. And for our English viewers, Theo Dongmo is a community project coordinator and human rights activist with more than a decade of experience advancing LGBTIQ+ rights in Central Africa
and beyond. He holds a bachelor's degree in project management and development anthropology from the Institute of Economic Sciences and Management Informatics in Cameroon. From 2020 to 2025, Theo served as coordinator of Independent Network of Trans People in Central Africa, RITAC, leading partnerships, resource mobilization, and knowledge sharing across the sub-region's trans movement. As a consultant, he also plays a key role in the establishment of a regional activist fund for LGBTIQ+ communities in Central Africa between 2023 and 25. Now based in Montreal, he continues his engagement through education and community work, including facilitating gender identity awareness workshops with Grace Montreal. So I help me also to welcome Theo to the studio. Alors, nous invitons Theo à l'émission. Yes, Theo, how are you? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, Theo? Bonjour, bonjour, je vais très bien. Et pour compléter ma bio, en ce moment, je travaille comme coordonnateur d'activité avec AGI Montréal, qui travaille avec les communautés LGBTQI migrantes à Montréal. So to complete my introduction, I also work with, can you just repeat this for me? AGI Montréal. Okay, AGI, you also work, Theo also work with AGI Montréal as coordinator Of activities. Coordinator of activities with which organization in Montreal? AGI Montréal. AGI Montréal. Yeah, Montreal. This organization works with immigrant LGBTQI people. Ah, wonderful. Is there a so this organization? English word for that organization, AGI? Yes, AGIR. AJIR. Okay, merci. Welcome. Well, yeah, we welcome you to the show, Theo. And for starters, we are still frozen. We would like you to share with all of us a fun fact about Cameroon. And also tell us where Cameroon is on the African map. Alors, nous vous invitons de nous introduire quelque chose d'intéressant avec qu'on a à Cameroun. Ok, merci beaucoup. Donc, le Cameroun, communément appelé le continent, est un pays au centre de l'Afrique centrale. Le Cameroun est entouré par le Nigeria, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Tchad et la République du Congo. Ah oui, la Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. So, un élément intéressant. Okay, yes. Merci. So, the Cameroon is in the center of Africa. It is surrounded by Gabon, Guinea, Equatorial Guinea, Congo, the Republic of Congo, Republic of Chad, and other countries as well. Yes, and it is Congo-Brazzaville, not Congo-Kinshasa. Yes, Congo-Brazzaville. And even, on a un pays qui s'appelle la Centrafrique aussi, dont on est aussi limitrophe. We also have a country who is called Centrafrique. Central African Republic. Yes. Yes. Merci. Merci beaucoup. The fun fact. OK. Un élément fun au Cameroun, c'est que malgré que les lois criminalisent les rapports entre deux personnes de même sexe, la fille du président est une personne lesbienne outée, donc qui vit sa vie sur les réseaux sociaux, et tout le monde est au courant du fait que elle est une personne LGBTQI qui s'assume. Abi is frozen, but I think that even if Cameroon is the country that criminalizes homosexuality, the president's daughter, the daughter of the president of Cameroon, is an out
lesbian. That's a super fun fact. It's a super fun fact, and greetings to the daughter of the president of Cameroon. Yes, me, I love her. Je l'aime beaucoup. Merci. Abby, welcome back. So, Theo, thank you for honoring this moment, and we will try our level best to hold space for you. For starters, we would like to hear you share about your beginnings. You seem to be super activists out there doing a lot of work, but where does Theo come from? Your childhood? How do you find about your identity? How do you begin to discover who you are in terms of identity? Blah, blah, blah. I'm sorry, Abby. Alors, nous vous remercions beaucoup pour votre temps que vous nous donnez. Nous vous intéressons aussi où avez-vous commencé depuis votre enfance? Comment vous avez su à propos de votre identité? Et ainsi de suite. Merci beaucoup, Vic et Abby. Aussi loin que je m'en souvienne, donc très jeune. Abby, you can go ahead. If not, you'll be lost. Yeah. So, I know myself as like since that I know myself, like it was always with me. Ok, non, ce que je veux dire, c'est que très jeune, le souvenir que j'ai de très jeune, c'est que je suppliais beaucoup ma mère de me payer des pantalons. Donc, j'avais 3 ans, 4 ans. When I was 3 to 4 years old, I was asking my mom, was pleasing her to give me pants to put on. Donc, je demandais à faire des tâches pour que, en récompense, elle m'achète des habits que mes frères portaient. So I agreed to do some chores so that she agreed to buy me pants that my brothers wear. What were you supposed to put on? Like why did you want pants? Because people don't know. People don't know anything. Because à ce moment-là, on m'achetait des robes, des habits de filles. So at this moment, they gave me feminine clothing. Parce que sur mon identité, like, quand je suis né, on m'a mis sexe féminin sur mon acte de naissance. Because when I was born, they have put masculine sex on my date of Non, féminin. Female sex on my birth certificate. So when you were born, your parents and whoever was involved believed they had a girl. Yes. Alors, quand vous étiez né, tout le monde a cru que vous étiez une fille. Oui. Continue, s'il vous plaît. Donc, très jeune, je demandais à ma mère, je suppliais pour qu'elle m'achète des mêmes habits que mes frères. So this is why I always asked when I was young, I asked my mom to buy me the same things that my brothers wear. La plupart du temps, ça ne fonctionnait pas. And most of the time, it didn't work. Donc, à un moment donné, c'était forcé. Elle achetait des habits pour ma soeur et moi. Et je me sentais tellement mal quand je les portais, quand je marchais en route. J'avais envie de me cacher. So, at some point, she couldn't do anything else. So she bought a feminine. No. Your mother. Okay. Right. Okay. So your mother. So at some point, my mother couldn't do otherwise. So she bought me feminine clothes for me and my
sister. Ok, donc, mais ça me faisait mal de porter ça. J'avais envie de me cacher chaque fois que je marchais en route. So this hurt me because it hurts me, and I wanted to hide myself when I was on the street in public. So, vers l'âge de 9 ans, j'avais fait un rêve à 9 ans. So when I was 9 years old, I did a dream. I have a dream. Et je rêvais, j'avais envie d'uriner. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes pour uriner. Et là, j'avais un pénis. So what I dream is what I wanted to pee. And I wake up to go to the toilet. And this is where I saw that I have a penis. Et j'étais tellement content, je ne voulais pas que ce rêve-là s'arrête. So I was so happy that I didn't want this dream to stop. Oh. Et finalement, j'ai pissé au lit. And finally, I pee on the bed. Oh. What a nice dream. À ce moment, je ne savais pas pourquoi j'avais ce sentiment, pourquoi je ne me sentais pas comme mes sœurs. At this point, I didn't know what was this feeling was, why I didn't feel like my sisters. Et à un moment donné, plus grand, donc à l'adolescence, So once I arrived in my teenage years, quand un garçon venait vers moi, j'avais le sentiment que c'était une personne gay, parce que je ne comprenais pas pourquoi un garçon pouvait venir vers moi en considérant que j'étais une femme. so when a boy approached me, I consider this person gay because I didn't understand why a boy will come to me otherwise. Et donc, peut-être c'était, mais je me sentais plutôt aller vers les filles parce que pour moi, c'est quelque chose qui était naturel. So for me, I was attracted to girls because for me it was natural. Donc, naturellement, j'ai commencé à aller vers les filles. J'allais dans les cybercafés. Je faisais des recherches dans les chats en ligne. So because of this feeling of this attraction, I do my research in cybercafe to know more about this feeling. About that time, did you know other people like you? Non. Donc, Attends. Yes. Est-ce que il y avait d'autres personnes que vous connaissez qui étaient comme vous à ce non. point-là? Non. Je partais dans les cyber pour aller dans les chats de lesbiennes. So I went in the cybercafe In the cafe? Cybercafe to communicate with the lesbian community. Where did you find the lesbian community in cybercafe? Où ça vous avez trouvé la communauté des personnes lesbiennes? Non, ce n'était pas une communauté, c'était les sites de rencontres. Sites de rencontres en ligne où tu pouvais choisir quel type de personne tu voulais. Et là-bas, je trouvais des filles. It was not a community as community, but it was more like a dating application where a dating network where you can find someone to date. D'accord. Et donc, j'ai eu beaucoup de relations comme ça, sans même être au courant qu'il y avait d'autres personnes comme moi pendant beaucoup d'années. So I had numerous relationships like this without knowing who I was. Sans connaître qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Okay. Without knowing that there was people like me. Which year was this, Theo? C'était en quelle année, Théo? Dans les années 2004-2005. It was in the years of 2004-2005. Wow. Cameroon has come a distance. Ok, donc ma toute première relation, en fait.
So my first relationship was de la première femme avec qui j'ai été attiré et que j'ai dit, c'était au lycée. so the first woman I dated was in the college. Donc, moi, je croyais que c'était l'amitié, mais j'étais vraiment amoureux d'elle. Je ne savais pas comment lui dire, je ne savais pas que c'était de l'amour, je ne savais pas que c'était quelque chose de... Pour moi, c'était tout nouveau. Et je lui avais écrit une lettre. So I thought that it was friendship, but it was love. It was something that I couldn't understand well. And by this time, you have not met anybody else? Non. Okay. You can continue. Donc, je lui ai... Okay. Donc, je lui ai fait une lettre pour lui dire qu'est-ce que je ressentais et lui demander d'être mon ami. So I did a letter to ask her, to tell her what I feel and to ask her if she wants to be my friend. Et elle avait dit oui, mais au fond, elle avait compris qu'est-ce que moi je ressentais. Mais elle m'a dit oui, je veux bien être ton ami. She replied back with a yes. She wanted to be his friend, but she also did know that how I felt. Did this woman know that you are transgender? Est-ce que cette dame savait que vous étiez transgenre? Non, à ce moment, je socialisais comme une femme. No, at this point, I socialize myself as a woman. Donc, on a été amis, mais ça a été une souffrance pour moi parce que je voyais comment elle avait ses petits amis, elle avait sa vie de fille adolescente et tout, et me considérait juste comme son amie. C'était dur à vivre. So for me, it was something that was painful for me to live with this. She considered me as a friend. She had some partners, some boyfriend, and it was not easy for me. Mais des années plus tard, dans une autre école, ça a été le même phénomène avec une autre camarade de classe. Mais là, elle m'a aussi aimé en retour et ça a été ma première relation amoureuse réelle. So some years after this, it was the same situation in another college. It was the same situation. I fell in love with a girl, but for this time, the person reciprocated my feeling. Nice. Where was this? Which part of Cameroon was this? Where you had this education? Au Cameroun. La première fois, c'était à Yaoundé, dans un lycée. So the first time it was in Yaoundé. Et la deuxième fois, c'était au sud du Cameroun, dans un petit village qui s'appelait Mbalmayo. So the second time, it was in the south of Cameroon, in a village called Balmayo. J'étais à l'internat. You what? J'étais à l'internat. Internat. Dis en anglais, Theo. You know this kind of school where people are inside the school, living there, eating there. Boarding school. Campus. A campus. No, a boarding no, school. Victor, just tell it. Boarding school. Boarding school, yes. Yaoundé? No, Mbalmayo. Yeah, so, Abi, during all this time, because that is 2004, 5, 6, you had not heard of any organizing around LGBTIQ issues in Cameroon? There was, Est-ce que pendant tout ce temps, est-ce qu'il y avait des organisations LGBTQIA+ au Cameroun? Aujourd'hui, je sais qu'il y avait, mais à ce moment, je n'étais pas au courant qu'il y en avait. Today, I know there is organization, but at this point, at that moment, I didn't know. Okay, so how do you then
begin to, when did you come out as transgender? Alors, quand avez-vous reconnaître vous-même en tant que personne trans? To yourself, yeah. À vous-même. J'ai mis l'expression trans sur moi en 2016. So, can you just repeat? Est-ce que vous pouvez répéter pour moi, s'il vous plaît? J'ai pu mettre le nom trans sur mon identité en 2016. So, I succeeded to put a label on me, which is trans in 2016. Mais depuis toutes ces années, parce que j'ai rejoint finalement le communautaire en 2010, mais dans la communauté, je ne me sentais pas à ma place parce que il y avait ce qu'on appelait les masculines, donc des personnes lesbiennes, mais qui sont masculines. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans ça. Je ne me reconnaissais pas lesbienne du tout. Je ne me reconnaissais pas femme du tout. So I joined the community in 2010, but I didn't feel myself connected at this point because there was this big representation of masculine lesbian, which I didn't identify with. And in the organization, did they talk about gender identity? Est-ce qu'on parle de l'identité du genre dans ces organisations, dans ces organisations-là? À ce moment-là, non. At this Beaucoup point, de gens ne savaient pas c'est quoi l'identité du genre, encore moins trans. There were many people who didn't know what is this. Was the organization Alternatives Cameroon already in existence? Est-ce que cette organisation Alternative Cameroun existait déjà? Oui, l'organisation existait déjà. Moi, j'étais à Humanity First parce que Alternative était à Douala et j'étais à Yaoundé, à Humanity First Cameroun. Mais déjà, je ne savais pas c'est quoi l'identité du genre. Et en 2016, quand je mets le label sur moi, ce n'est pas au Cameroun, c'est au Bénin, quand je participe à un atelier. Est-ce que vous pouvez répéter pour moi, s'il vous plaît? Ok, donc je dis, à ce moment-là, j'étais à Yaoundé. They are en anglais, so that part. You can translate it yourself. Just that part. Okay, so at this time, I was in Yaoundé, in the organization that the name was Humanity First Cameroon. And in the organization, they was not aware about gender identity. And when I say that in 2016, when I labeled myself as a trans person, it was not in Cameroon, it was in Benin. I was at the workshop organized by Quen, and I see other trans people, and I say, oh yes, oh my God, I found myself, this child, and now I know who I am. And when I come back, I begin to speak with others around me, and many people assume that yes, they are trans people. En français, Abi, summary. C'est pendant un atelier au Bénin que j'ai appris que j'étais trans. J'ai vu des personnes trans qui étaient âgées, qui étaient des anciens. C'est là que je me suis dit, oui, c'est comme ça que je m'identifie. So when you go to Benin, that is when you see trans people and you're like, this is me? Yes, trans people assuming that they are trans people. Okay. And Alors, des personnes how trans did that feel? qui assument qu'ils sont trans. And how did that feel? Oh, it was amazing to discover at the end of the day that I'm not mad, because sometimes when I was working in this community, it was like I'm not normal. Okay. Est-ce que vous pouvez traduire aussi en français? Donc, justement, en 2016, j'ai compris que je n'étais pas fou. Parce que avant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Parce qu'en dehors de la communauté, je pouvais comprendre que les gens ne comprennent pas. Mais dans la communauté, on me reprochait tout le temps, pourquoi tu ne peux pas faire d'efforts, pourquoi tu ne peux pas faire comme les autres. On m'obligeait à ce qu'on m'appelle elle, et je ne me sentais pas à l'aise.
Mais quand j'ai rencontré d'autres personnes et que j'ai compris c'était exactement quoi, pour moi, ça a été très beau. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Quand j'étais, when I was in the community, people didn't understand me. They asked me to use feminine pronouns, she, her, and it doesn't make me feel. It was in 2016 when I met these people that I felt good, that I felt seen. So then, was that the beginning then of your activism? Because you say you come back from Benin with your identity named. C'était le début de votre activisme. Est-ce que c'était quand vous êtes revenu de Bénin, quand vous avez su cela? Non, le début de mon activisme était en 2010. So I know my activism started in 2010. But tell us about that. Mais ceci était le début de mon activisme pour la communauté trans. But in 2016, en 2016, it was the beginning of the activism for trans people. I see that in your bio, what it's written about you, you started with LBQ women. Yes. Alors, j'ai aperçu que dans votre bio, vous avez commencé avec les femmes LBQ. Oui, exactement. Yes, exactly. So how do you, in 2016, now, how do you begin trans activism? Alors, depuis 2016, comment vous avez commencé votre activisme pour les personnes trans? Quand je suis rentré de l'atelier, j'ai causé avec des personnes qui se sentaient comme moi, parce que souvent on discutait, mais on ne savait pas quel mot. On s'est réunis. So after I came back from this workshop in Benin, I started to talk about people who feel the same as me. So because we didn't have the tool, the language to talk about this. Et on a décidé de mettre un groupe sur place où on pouvait être à l'aise. So we decided to create a group so that we can feel comfortable. Before you created that group, in the whole of Cameroon, there was no other trans organizing. Avant que vous avez commencé à créer ce groupe, est-ce qu'il y avait d'autres organisations pour les personnes trans au Cameroun avant cette époque? Je n'étais pas au courant. Nous n'étions pas au courant. I was not aware, we were not aware. Okay. Do you think this was the first trans organizing? Yes. Est-ce que vous pensez que c'est la première organisation pour les personnes trans? What was this group called? Yes. Ce groupe, à ce moment, en tout cas, ça s'appelle Transamical. The group is called Trans Amical, which means friendly for trans. Friendly for trans people. Mais l'organisation dans laquelle on travaillait avait complètement interdit qu'on parle d'autre chose que du VIH, parce que c'était une organisation qui était focus sur le VIH. Donc, on nous a menacés. Moi, je suis resté. Les autres personnes sont parties et ont continué la mise en place du groupe sans moi. So, the organization in which I worked at this point don't want us to talk about anything else, but for HIV cause. So they ask us, they force us to not talk about all these things, but I remain here and to continue. No, yes, les autres sont partis. The others go out from the organization and they organize. And today, this organization is one of the big trans organizations in Cameroon. Après ça, excuse-moi, bien après, je vais reprendre, t'inquiète. Donc, après ça, j'ai continué à travailler avec eux. Le directeur a changé parce que c'est l'ancien directeur qui était vraiment très rigide sur les questions, ne voulait pas aborder les questions d'identité de genre, disait qu'il veut rester focus sur
ses cibles, qui étaient les hommes gays à ce moment-là, et sur le VIH. Donc, à un moment donné, quand le directeur est parti, j'ai eu un accord avec le nouveau directeur. Je pouvais faire venir mes communautés. So, at this moment, the actual director was so rigid on gender questions. So, when this director go, I have an arrangement with the new one, and we was agreed that I can bring back other trans people around. So, at this moment, it was in 2018. And at this stage, you have like 4 trans organizations in Cameroon. And when I have this agreement, I decided to put in place a network of all those trans organizations. B, just a summary, how many organizations they have by 2018? Oh. Summary en français, s'il vous plaît. Just summary. So, yes, actually, he already did the translation for us before. Okay, j'avais d'abord parlé. I firstly speak in French. Yes. Yes. All right. So at this point in 2018, you have 4 trans organizations in Cameroon. Yes. The first organization being Transamical. Yes. In 2010. No, 2016. 2016. Yes, 2016 to 2017. So then what do you do after 2018? You have 4 organizations. Abi? Alors, qu'est-ce que vous avez fait après 2018, après que vous avez fait construire cette organisation pour les personnes trans? À partir de 2018, le RITAC s'est mis en place. Dans les années 2020, il y avait déjà plus de 8 organisations trans qui faisaient partie du réseau. Et à ce moment, yes, after 2020, oui, vas-y, Abi, désolé. Alors, après 2018, on a, we made this organization which is called RITAC. And in 2020, we are around 800, Ritza? No, 8. 8. We are around 8 organizations for trans people. 8 organizations, trans? In 2020. Wow. Yes. And we had, et puis on avait d'autres personnes trans parce qu'on allait même sur les réseaux sociaux, on écrivait aux personnes quand on avait l'impression que les personnes étaient comme nous. Donc on avait des personnes d'autres pays qui nous contactaient, qui voulaient savoir comment faire pour se mettre aussi en mouvement et autres. Donc à partir de 2021, on a ouvert, au début le RITA était juste pour le Cameroun. À partir de 2021, ça s'est ouvert pour toute la région. Et d'autres communautés trans du Gabon, de la RDC, du Congo nous ont rejoints. C'est très long. If you can translating, est-ce que si vous pouvez donner une référence en anglais? Ok. Donc, à partir de between 2018 to 2020, other trans people from the region talk to us and ask how they can do to begin a movement too, because they was feeling alone as we was before. So in 2021, we opened the network to all the Central Africa, and today we have more than organizations between the region. You 22 have organizations between the region. What is this network called, B? Qu'est-ce que cette association, comment s'appelle cette association? RITAC. RITAC. And what was your role in the creation of this network? C'était quoi votre rôle dans la création de cette organisation? Coordonnateur, j'ai été coordonnateur depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. I'm a coordinator from the start till now. So RITAC is a network for only Central Africa? So RITAC, is it a network for only... alors, RITAC est-il une organisation seulement pour l'Afrique centrale?
Oui. Au début, c'était juste pour le Cameroun et ensuite, c'est devenu pour toute l'Afrique centrale. Yes, so at the start it was just for the Cameroon, but now it is for the Central Africa. Is it also francophone, anglophone, or both? Est-ce que c'est anglophone, francophone ou d'autres langues que vous intégrez ou pour le moment, la plupart des communications sont en français, mais on tient compte du fait que le Cameroun soit bilingue et donc il y a des personnes qui parlent anglais. Donc souvent, on fait les deux communications. As for now, most of our conversation are in French, communication are in French, but we also acknowledge that there are a chunk of people that speak, understand English. So we are doing it in a bilingual way between French and English for now. Wow, this is very, very interesting. Theo, over the years, before even 2016, what have been the key challenges that trans people face in Cameroon? Alors, Théo, c'est très intéressant que vous êtes en train de nous dire, mais avant 2016, c'était quoi les difficultés, les problèmes que les personnes trans faisaient face au Cameroun? Avant 2016 ou bien depuis 2016? Avant, before 2016. From there to today? Okay. Après. Depuis 2016. Après 2016. Depuis 2016. Le plus grand challenge, vraiment, c'est la violence. La violence des personnes trans puisqu'on a mis en place un outil qui permet de récolter les cas de violence. So the most difficulty or issues that trans people are facing are violence, and we had make a tool for trans people to use it when they happen to face violence. Okay, before we go to the tool, is the violence more now in the later years or the years before your organizing? Est-ce que les violences est plus maintenant ou avant que l'organisation a commencé? C'est difficile. Pardon. C'est difficile de dire parce qu'avant, on ne pouvait pas savoir. On entendait des cas isolés, mais on ne pouvait pas... Mais après, on a eu tellement de cas. Théo a demandé de prendre une pause. S'il vous plaît. So I'm sorry about that glitch. Apologies to everyone watching. But where were we? Yes, Theo, I had asked you about the violence that you describe. Is it more in the later years now or earlier on, before you started organizing? Alors, les violences que vous étiez en train de décrire, est-ce que on avait plus de violences avant 2016 ou après 2016? Ok, et c'est difficile pour moi de dire parce qu'avant 2016, il n'y avait rien de reporté, on n'avait pas des informations. C'était difficile d'avoir des informations dans ce contexte. On avait souvent quelques vidéos. So for me, it's difficult to tell you if we did have report before 2016 because we didn't record it. So. Wonderful. So I mean that is understandable. Ok. Alors c'est compréhensible. Donc après, quand on a commencé à avoir des contacts, de parler des communautés trans qui peuvent être écoutées quelque part, on a eu des personnes qui ont été tuées, on nous a reporté les informations parce qu'elles sont trans ou parce qu'ils sont trans. Donc on a pu avoir beaucoup d'informations. So after this, when we were able to take record, when we were able to reach more trans people, we
had people who come to us for the violence they're facing, and there was also some people that was killed. And this is how we get the information. Some people, you say, skilled or killed? Killing. Oh, you have documented death of trans people from that violence? Yes. That is very, very sad news, and we will remember to lift their names up in November on Transgender Day of Remembrance. Alors, c'est très chagrinant. Qu'est-ce qui s'est passé avec le meurtre de ces personnes-là, de ces personnes transgenres? Alors, on va les rappeler pour le mois de novembre, pour l'occasion des personnes qui sont décédées à cause de la violence transphobique. Oui, tous les mois de novembre, on fait ça. On a à Transamical, il y a des photos des personnes trans qui ont été tuées. Et puis, chaque mois de novembre, on fait le candlelight et puis on se rappelle de ces personnes. On fait une reconnaissance pour leur passage. So we do that every month in our organization. Every month? No, in November. We do that every November to remember trans people who has been killed. We put their photo in our organization so as to do a remembrance, and we do a candlelight as well. That is very good. So it shows how terrible life is for trans people in Africa. You know, people dying because of their gender identity. Alors, merci pour ce que vous êtes en train de faire. C'est très important ce que vous êtes en train de faire et cela montre comment les gens meurent à cause de la transphobie, à cause de leurs identités de genre. And legally, are there any protections now, or in the right now, or in the making for transgender people in Cameroon? Et sur le plan légal, est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des avancements pour les personnes trans maintenant ou dans l'avenir? Non. Ce que nous avons pu faire, c'est que nous avons quelques collaborations, quelques alliés. Lorsque les personnes trans sont arrêtées, et très souvent ça arrive, on appelle nos alliés qui permettent à ce qu'on les libère pour éviter de subir plus de violence. So no, we don't have something on a positive note for the legal aspect. What we do is collaborating with allies that are here to support. When trans people are being arrested, we call them to help so that they don't go through it alone. And how is this? Okay, continue. Et aussi, on avait mis en place une maison de refuge pour les personnes trans qui étaient chassées de chez eux. So we had also put a house, a refuge for Shelter. A shelter. Thank you. A shelter for trans people who were ousted from their home, who get kicked out from their home. Mm-hmm. That's very good. And I mean, that is Africa for you. But the question also, again, in terms of legal protections, how are trans people dealing with identification, for example? Are there any developments there legally for trans people? Alors, pour rapprocher un peu plus sur le plan légal, qu'est-ce qu'il y a en termes de protection pour les personnes trans? En réalité, au Cameroun, on joue avec le système. So in reality, we play with the system, with the political legal system in Cameroon. Comment? Par exemple, moi, j'avais une possibilité de changer mon marqueur de genre
sur ma pièce d'identité. So I take me as an example. I got the opportunity to change my gender marker on my identity card. Mais pour ça, il fallait prouver que le marqueur qui est là, c'est une erreur. Et ça, c'est un juge qui doit le prouver. Et il fallait beaucoup d'argent. And for this to happen, we needed to prove that this gender marker is erroneous. And a judge must decide for this. And we needed to find plenty of money for that to happen. Wow. Mais le nom ne peut pas changer. Pour changer le nom au Cameroun, il faut un décret du président de la République. So the name remains unchangeable. Because to change the name, we need to take the permission to call for the president of Cameroon. We need so it's difficult. Theo, you have managed to have your gender marker. No, I have not changed it because I didn't have this kind of money. But it's doable. It's doable. Yeah. And by playing with the system and money, or would the government actually permit it? Abi? Yes, alors, en jouant avec le système, avec plein d'argent, est-ce que le gouvernement va faire cela? Pas en tant que personne trans, hein? Pas en tant que personne trans. Même les avocats, les juges, ils ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils préfèrent rester dans le cadre de l'erreur, que l'officier qui a produit l'acte a commis une erreur dès le départ, c'est tout. Pas en tant que personne trans. So, it can happen for the gender marker to change, but not easily for a trans person. The officer must work on the proof that this thing is erroneous. It is an error. The gender marker is an error. That's how it can be changed. That's playing with the system. Yeah, again, I mean, now when we talk about gender markers, we also talk about gender affirming care. How is gender affirming care in Cameroon? Has there been any developments, over the years? Est-ce qu'il y a des développements au Cameroun quand on parle de hormones, des transitions médicales? Depuis que le RITAC a été mis en place, on a développé quelques outils pour parler des outils d'affirmation de genre. Donc, on a mis en place un guide pour parler des hormones. On a mis en place une cartographie pour parler des différentes hormones, dans quelle pharmacie c'était disponible, quels étaient les montants, sous quelles conditions est-ce qu'on pouvait l'avoir. Okay. So, what we did when we started RITAC was to create a guide for people if they want to have HRT, where they can find it. We also advise them. We give them advice. We had also create a cartography to put where people can find these products for HRT or for gender affirming care. And we also put how much this costs to help people. Et aussi, on a fait des petites formations des personnels de santé. On a eu un endocrinologue qui travaillait avec nous, qui pouvait prescrire des examens. Parce que, vas-y, Abby, avant que je n'explique, s'il te plaît. So we also did training for endocrinologue so that they can also take care of trans people. They got specialized. The training was done with who? Training with endocrinologue, a doctor who is specialized for hormone. Endocrinologist. Yes, right. And endocrinologist. Sorry. Training with them so that it can be specialized for HRT, hormonal replacement therapy. Parce qu'au Cameroun, la plupart des hormones qu'on utilise sont dans les pharmacies,
mais c'est prévu pour les personnes cisgenres. Donc, et comme il faut une prescription pour avoir accès, on avait un endocrinologue qui permettait aux personnes trans d'avoir des prescriptions. Mais on sensibilisait beaucoup de personnel de santé, pas seulement les endocrinologues. Okay. So why we did that? Because most hormonal services, medical hormonal services that was available in Cameroon was for cis people, cisgender people. It was not for trans people. So what we did is that we did the training. We specialized and endocrinologist for trans people, so that this doctor, this endocrinologist can prescribe medicine for trans people. And we also, what we also, c'était en quelle année, Théo? Depuis, on a commencé ça en 2021-2022. We started this from 2021 and 2022. That's amazing. Good job. It's something that other organizations on the continent can learn from. Yes. Can you repeat? That's very interesting. It is something that other organizations on the continent can learn from. Est-ce que c'est quelque chose que les autres organisations d'autres pays différents, d'autres régions différentes peuvent apprendre d'eux? Oui, bien sûr. Yeah, so Theo, I wanted also to ask, is there anything, some highlight in your journey that you feel that I have not asked about? Alors, you would like the world to know. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose de votre parcours, quelque chose de spécial, quelque chose qui a vraiment touché, qui vous a touché, mais aussi que vous voulez faire le monde savoir à propos de vous? Wow. Il y aurait tellement de choses. Avec la difficulté qu'on a à traduire et puis le temps qu'on a pris, ce serait un peu long. Mais les principales choses, c'est que tout au long de mon activisme au Cameroun, je me suis rendu compte que même en tant que personne trans, on aimerait toujours mettre des personnes dans des boîtes, dans des boxes. Okay. So one of the things that I want to put forward is that when I start my activism, people want to put us in boxes, to conform us in boxes. No, I'm saying that even in the trans activism, I realized that in the trans activism in Cameroon, trans community even try to put people in the boxes. Oh, thank you. And could you please elaborate on that? Ok, donc il y a certaines personnes trans qui estiment que d'autres le sont moins parce que peut-être ils ou elles ne font pas n'ont pas besoin de faire une transition, ou bien parce que d'autres ne s'identifient pas de manière précise comme ils, ou bien comme elles, ou bien donc vraiment faites des catégories, estiment que d'autres personnes trans sont sous ou bien moins trans que d'autres. Et c'est quelque chose aussi qui m'a souvent frustré, qui m'a souvent dérangé. Mais parce que je vois les autres communautés, moi, je me suis engagé pour me battre pour les autres, pour que les gens ne se sentent pas comme moi, je me suis senti. Je me suis senti incompris. Mais aussi, souvent, il y a ces personnes-là qui se sentent incompris, incomprises, parce que des responsables d'organisations trans ne les mettent pas au même point que n'importe quelle autre personne trans. Okay. Si vous voulez, vous pouvez donner une traduction en anglais si vous pouvez. Sinon, je vais vous aider. Okay, so I was saying that one of the things which make me bad in my trans activism is that even if in the trans community, people try also always to put other trans people in boxes. Yes. For example, sometimes they don't accept that this person is trans person if the person is not on hormone, for example, or if this person can't say that, tell me he
or she. They always think that they are more trans as others. So Yes. this sometimes make me frustrated Mhm. because I have been engaged to work for a world community and that other people don't feel like I feel before I was understood. So what sometimes I can imagine a person who don't feel in her body or in his body and don't have words to say it and go in one organization, and even in the organization the person can't be understood or Mhm. discussed. Thank you very much. Thank you very much for that point. And we are going to close at that point. But before we close, I would like you to send out a strong message to trans people in Africa. I'll Alors, continue. alors, merci beaucoup pour nous raconter cela. Mais avant de terminer, on va terminer sur ce point-ci. Avant de terminer, nous invitons à partager un message de votre cœur pour les personnes de l'Afrique, And pour les personnes trans de l'Afrique. Oui, and it will be in French, and if you can, also English. And Alors, this ça serait en français, bien sûr, mais si vous voulez essayer pour l'anglais, alors allez-y. This message directed to trans people and activists about what you're talking about exactly. Encourage those who have not gotten gender affirming care. You know, remind them of how, like exactly how you said it, because I think that a lot of people need to hear that. And also to activists to stop and to other transgender people to stop dividing us on the basis of gender affirming care and accessibility. Alors, pour rejoindre ce que vous avez dit sur les différences que les activistes, certaines personnes trans font à chacun d'entre eux, alors un message pour vraiment dire pourquoi c'est pas bien de faire cette différence-là, pour réunir tout le monde, donner un message que les personnes trans qui n'ont pas accès à des traitements hormonaux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. So our comrade in the studio will place you on the screen by yourself and give us 2 short messages, one in French first, and then one in English. Alors, vous serez... Voilà. Attends. You start off with your name, your identity, where you're from, and then the message. Alors, vous commencez par votre nom, votre identité et où vous êtes et le message. Ok, je suis Théo Dongmo, trans homme, pronom il, lui. Je suis camerounais. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser à la communauté trans du Cameroun, mais de l'Afrique centrale. À tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous mes êtres chers, parce que je préfère m'adresser en parlant d'être, parce que en général, on ne sait pas, l'être n'a pas de sexe. Vous n'êtes pas seul. Nous avons eu l'habitude d'être seuls, d'être abandonnés, de se sentir incompris, incomprise, de se sentir non inclus, non incluse. Mais sachez-le, vous n'êtes pas seuls. Nous avons toujours été un et une. Ne nous laissons pas diviser par l'idée de prendre des hormones ou pas, l'idée de l'accès aux hormones ou pas, l'idée d'avoir besoin d'en prendre ou pas. Ce qui a besoin de savoir, c'est que vous connaissez qui vous êtes. Vous connaissez où vous voulez aller, comment vous voulez sentir votre corps. C'est correct si vous êtes à l'aise avec le corps que vous avez, mais que vous ne vous sentez pas dans le rôle social qu'on vous a donné. C'est correct. Vous êtes bienvenus dans notre communauté qui a toujours été ouverte pour vous. Et je demande par ce message à tous les activistes trans de laisser la porte ouverte. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne se sent pas comme vous que la personne n'est pas une personne trans. Laissons la porte ouverte, accueillons tout le monde et construisons une communauté plus forte. Force à nous. En anglais, s'il vous plaît. Ok.
Hello, I'm Théo Dongmo. I'm a Cameroonian trans man. My pronouns he, him. I want to send this message to all my folks from Central Africa. Um, we usually feel alone. We usually have this sentiment that we are not understood by other people around us. Please welcome. You are welcome, and you will never be alone again. Even if you want to take hormones, you are a trans person. Even if you don't want to take hormones and you don't feel good in your social um, now you are a trans person and you are welcome. Even if you don't have access to hormone right now and you really want it, you are welcome. You are a trans person. So please don't separate us again because of taking hormones or no, or don't want the willing to take hormones or no. The trans is a very good, a very open community, very big community, and please stop separate us because of our personal feeling. You will not be alone again because we are here. I'm here, and be strong because we are together. Thank you so much. Thank you so much, Theo. That message, we all need it. Abby? You're muted, Abby. Alors, merci beaucoup pour ce message. Ce message, we need this message. Nous avons besoin de ce message. C'était quelque chose que nous avons besoin. If we are trans with affirming care, gender affirming care or not. Or not. Yes. And it's okay. You don't need, it's not forced, it's not. Alors peu importe si nous avons reçu un traitement hormonal ou pas, nous sommes des personnes trans, avec ou sans. Yep. Okay, I was saying that even if you don't want to take hormone anymore and that you don't feel like this socialization as the cis person, it's okay. It's not because you need to take hormone that you're a trans person. And yes. Even, alors, même si vous voulez arrêter de prendre de l'hormone pendant votre parcours hormonal, alors c'est ok. Ça veut pas dire quand vous arrêtez de prendre des hormones que vous n'êtes plus une personne trans. Vous êtes tout le temps une personne trans, voilà. So thank you so much, Theo. Thank you for giving me this place. Merci beaucoup. beaucoup. Oui, merci beaucoup. And yes, we are very honored to share this record of your life, parts of your life with the world, right from where you come from as a child to this amazing organizing to the extent of forming regional organization. Alors, nous sommes honorés de partager votre parcours, comment votre organisation a été faite, et nous sommes honorés de faire cela. A big thank you to you, Abby, for the interpretation and for this team in the studio for giving us the comfort that we have received today. Alors, un grand merci à Abby qui a fait l'interprétation en anglais et français. Un grand merci à Sean qui nous a facilité dans le studio pour la visualisation. And to everybody listening or watching on YouTube, on Facebook, thank you very much. Et pour nos audiences de Facebook, YouTube et de réseaux sociaux, merci beaucoup. Until next Friday with yet another trailblazer. Alors on revient vendredi prochain pour notre émission. À bientôt. Bye. Thank you so much.